C'est mon collier Deadpool et Wolverine. Parce que j'ai eu des goodies offerts. Ah, j'ai eu aussi de la bouffe offerte. Voilà. Et oh oui, j'ai eu un poster qui a été offert par le cinéma parce que c'était une avant-première. Deadpool et Wolverine, bordel de merde. Un film que beaucoup attendaient. Alors voilà, en fonction des gens, maintenant que le film est sorti, j'attends déjà les personnes qui vont se foutre de ma gueule autour de moi pour me dire t'es un film de merde, t'aimes bien la merde, nique ta race. Je dirais à ces gens, va te faire mettre, tu n'as pas compris le film. Deadpool et Wolverine est un film qui m'a choqué. C'est le vrai mot. J'en fais pas trop pour le coup, c'est vraiment un film où je suis sorti de la salle de ciné, au début sans vraiment savoir poser un mot dessus. C'est une vanne justement sur le fait qu'il y a quelqu'un que je connais qui de toute façon va dire que le film c'était de la merde, je le sais déjà. Mais du coup je suis resté, en fait, je suis sorti de la salle, je bégaye, sans savoir réellement poser mes mots sur le film. J'ai dû attendre de faire ma critique sur Twitter, qui est sans spoiler, donc j'ai même pas pu dire l'entièreté de ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai mis mon pull Deadpool derrière, du coup il y a le logo, c'est trop bien. Lui je sais pas absolument pas où je vais le foutre dans le décor. Non, c'est peut-être un petit peu voyant. On va le mettre là en attendant. Hein. Hop, voilà. Dormirai avec le soir. Donc c'était un film où je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Enfin, pas à quoi m'attendre, mais je savais pas vraiment comment poser les mots en fait sur ce que j'en pensais. Parce que c'est un film, Deadpool et Wolverine, bah, qui m'a choqué. C'est un film qui m'a laissé, entre guillemets, sans voix. Alors le film n'est pas parfait. Il n'est pas bourré de défauts, comme le diraient certains. Y a un youtubeur notamment que voilà, je ne mets pas beaucoup ses avis. Mais pour le coup, j'ai regardé et étonnamment, il a aimé le film alors que pourtant c'est un putain de haters Marvel. Et cette personne a dit que le film avait beaucoup de défauts. Je trouve pas que le film a beaucoup de défauts. En fait, le problème, c'est pas vraiment un problème. Le truc avec ce film, c'est que l'entièreté de Deadpool et Wolverine est une putain de private joke. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Déjà, il est important de baisser vos attentes. Je vous le dis tout de suite, sinon vous allez avoir le même cas que Doctor Strange 2. C'est un petit peu la même chose qu'avec Doctor Strange 2. Tout ce qui est dans le film sert à quelque chose. Et pour une fois, je ramène mon collier. Pour le coup, même les vannes servent à quelque chose dans le film et servent le propos du film. Les gens vont dire que c'est une No Way Home. Non. On est très loin de No Way Home. C'est bien meilleur en termes de qualité. On parlera du côté fanservice par la suite. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je préfère le préciser. Attention, spoiler, si tu n'as pas vu Deadpool et Wolverine, cette critique sortira quoi à 18 h probablement. Quitte la vidéo immédiatement. Deadpool et Wolverine, c'était putain génial. Alors, en soi, le film n'est que la continuation pure et dure de ce qu'était Deadpool à l'époque. Même si, putain, c'est gore, pour le coup. C'est, je pense, le programme le plus violent que Marvel ait fait jusqu'à là. On a une tête qui explose. On a des mecs qui se font couper un membre, etc. On a du trash. Le R-rated, je trouve que pour le coup, on comprend bien pourquoi est-ce qu'il est R-rated. C'est très grossier. Voilà, c'est très aussi trash, très vulgaire. Il y a beaucoup de blagues sur le cul d'ailleurs, dont une mais qui vraiment se fout de la gueule des gens. Le brisage de quatrième mur va beaucoup plus loin encore que dans les deux premiers films. Peut-être dans les deux premiers films ça restait un commentaire de Deadpool en fait qui parlait à la caméra. Là on en est à un point dans le film où il prend la caméra, genre littéralement il prend la caméra, il fait un coup de boule dedans pour briser le verre entre guillemets de l'écran. En plus de ça t'as un passage du film où il vient chercher la pêche du micro. Donc voilà, on a du brisage de quatrième mur pour le coup qui est vraiment intéressant. Et je trouve que le film a un humour qui m'a laissé bouche bée en fait sur la manière dont les blagues sont faites. Je trouve que quasiment toutes les blagues, il y a 2-3 blagues qui sont plus pour faire rire, mais la plupart des blagues et même la plupart des dialogues ont vraiment beaucoup de sens. Exemple par exemple, justement il y a un moment où il y a le fameux Deadpool avec des cheveux longs qui s'appelle donc Nice Pool.
qui est présent dans le film, c'est d'ailleurs le propriétaire de Dogpool, qui arrive vers la fin du film et brise aussi le quatrième mur en disant « Hey, regardez, moi aussi je peux le faire !» Et je sais plus quel mot il dit, mais il dit un mot. Et Deadpool renchérit, notre Deadpool, enfin le Deadpool qu'on connaît, donc de la Terre 10.052 il me semble, ou 1052, je sais plus trop. Mais en tout cas, le Deadpool principal, Deadpool premier comme il le dit, renchérit en disant « C'est ce à quoi je suis réduit. » C'est tout ce à quoi je suis réduit. En mode, le brisage de quatrième mur, c'est juste parler à la caméra. Et en fait, c'est assez méta comme van. Parce que de 1, bah Deadpool, concrètement, il faisait que ça dans les deux premiers Deadpool. En termes de brisage de quatrième mur, c'était 2-3 blagues, 2-3 clins d'œil à la caméra, etc. Dans le film, ici, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de brisage de quatrième mur. Moins que dans les deux premiers où ça le brisait en permanence. Le quatrième mur, il le faisait exploser dans les deux premiers films. Là, à chaque fois qu'on brise le quatrième mur, pour le coup, c'est réfléchi. Et justement, cette blague de « c'est tout ce à quoi je suis réduit », va avec le fait que dans le film, bah, quand on brise le quatrième mur, on va plus loin qu'un simple clin d'œil. Quand on brise le quatrième mur, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, encore une fois, le truc avec la caméra. Autre exemple de blague qui réfléchit. Et là, ça va parler de caméo, mais je vais pas parler du caméo maintenant, je vais parler après du caméo. Il y a une blague à un moment où on va parler d'un studio concurrent, DC Comics. Sans le dire, bien évidemment, mais je trouve que la blague fonctionne bien. On parlera de ça quand on parlera des caméos. Pour continuer sur les blagues, il y a 2-3 références à... Enfin, 3. Il y a beaucoup de références à la pop culture, notamment Mad Max. À un moment, t'as Deadpool qui prend la tête de Sabertooth et qui dit « Regardez la tête de votre reine Furiosa ». D'ailleurs, la salle a beaucoup ri durant cette scène. Concrètement, globalement, la salle a beaucoup rigolé durant le film. Et personnellement, voilà, j'ai aussi beaucoup rigolé. Donc clairement, c'est un film où plus ou moins toutes les blagues ont vraiment du sens. Et on parlera d'ailleurs du sens des caméos par la suite. Là, je trouve que vraiment, en termes de sens pour les caméos côté multivers, on est vraiment très très cool. Justement, parlons un petit peu du reste des vannes. Les vannes sur Kevin Feige, sur Marvel et sur Disney. Je jure que l'humour du film, c'est que ça, quasiment. Le nombre de blagues qui dit, qui parle du MCU, par exemple, t'as un moment Deadpool qui lance au Wolverine qui vient de capturer, donc le Wolverine qu'on a dans le film, il lui lance ouais, bienvenue dans le MCU, même s'il est pas vraiment en forme ces temps-ci. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus? Vers la fin du film, t'as Deadpool qui vient dire attendez, est-ce qu'on peut pas arrêter avec toute cette connerie de multivers? Je veux dire, ça va trop loin. À l'époque, le magicien d'Oz, il avait compris. Pourquoi on n'a pas pris exemple sur eux? Il faut... Genre, le message est tellement drôle, je trouve. Parce que le multivers, aujourd'hui, tout le monde sait que... voilà, c'est assez critiqué, que la plupart des films avec le multivers concernant les super-héros, bah, beaucoup n'ont pas aimé, notamment Spider-Man No Way Home, The Flash, etc. Et là, pour le coup, avoir Deadpool qui dit ça, je trouve que c'est vachement drôle. Aussi, il y a beaucoup de moments où le film se permet beaucoup de blagues qu'on n'aurait pas pu se permettre dans un film Marvel, notamment des vannes avec le féminisme. Putain, il y a un moment où je me suis dit, oh putain, ça s'est passé. C'est quand t'as Nicepool qui balance, je me définis comme féministe. Je me suis dit dans ma tête, oh putain, oh, c'est passé ça? Ah ouais, carrément. Putain, waouh. T'as aussi un autre moment, je sais plus trop. Ouais, si, c'est la première apparition de Cassandra Nova. T'as Deadpool qui lâche, ah putain, enfin un truc du genre Cassandra, enfin Charles Xavier du coup c'est devenu une femme. Et il lâche un truc du genre, oh, on va encore se casser les couilles avec les wokistes. Vraiment, genre, quand il a balancé ça, j'étais là genre, mais pardon, c'est une blague. Voilà, je trouve vraiment que c'est cool d'avoir ça. D'ailleurs, parlons un petit peu aussi d'un autre truc, c'est le masque de Wolverine. Beaucoup de gens ont râlé quand ça a été annoncé avec les rumeurs qu'apparemment il ne porterait son masque que pendant les 10 premières minutes, etc. Mais en fait, je trouve que ça va très bien avec le développement de personnage. On en reparlera par la suite. Maintenant, j'ai un petit peu réutilisé ce que j'ai dit sur Twitter pour, on va dire, construire ma critique. Je vais d'abord parler de la mise en scène. Les bandes annonces, elles sont cassées du cul. La colorimétrie, elle est beaucoup plus belle dans le film. Et la mise en scène est très stylée, je trouve. Alors, personnellement, j'ai vu le film en IMAX 3D. 24 balles le ticket.
j'ai dit oui. IMAX 3D, déjà je vous dis pas, quand vous portez des lunettes, la 3D c'est super chiant. Vous avez des lunettes par-dessus des lunettes, ça m'a dérangé toute la séance, ça m'a pas retiré du film parce que au moins là les lunettes ça s'adaptait. Mais je vous jure que quand vous portez des lunettes de vue, vous pouvez pas retirer vos lunettes de vue pour mettre les lunettes de 3D, sinon vous voyez pas le film. Vous êtes obligé de porter les deux. Mais plus sérieusement, j'ai vu le film en IMAX 3D et le film est vraiment beau, je trouve. Il est vraiment très très beau en termes de couleurs, etc. Les décors, je trouve que voilà, c'est plutôt joli. C'est beaucoup de couleurs vives. Il y a uniquement la fin du film où on revient en fait sur les couleurs des anciens Deadpool, parce qu'on est clairement sur quelque chose de plus vif que les premiers Deadpool. Et à la fin du film, on revient sur une colorimétrie qui est proche des premiers films Deadpool. Et je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça dans le film. Peut-être pour montrer qu'on revient à la réalité. Parce que clairement, tout le film se passe dans la tête de Deadpool. Je veux dire, ce serait un moyen d'expliquer certaines facilités scénaristiques. Mais tout le film, c'est le délire de Deadpool. Et du coup, oui, il y a de la couleur partout. Il y a des explosions qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Enfin, pas vraiment que ça n'a pas de sens. Mais genre, il y a beaucoup de scènes qui sont très explosives. Mais on est dans la tête de Deadpool. Et je pense qu'à la fin, le retour à la colorimétrie des premiers Deadpool, des deux premiers films, c'est justement une manière en fait de montrer qu'à ce moment-là, Wade revient à sa vie normale. Il revient, on revient entre guillemets dans un plan où on est de nouveau dans la réalité. Deadpool est redevenu Deadpool, il s'assume de nouveau, il fait plus semblant que sa vie c'est autre chose, il est redevenu Deadpool. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, la fin, déjà avec la musique de Madonna, alors la reprise était vraiment cool. Le coup où il tue 100 variantes de Deadpool, je trouve que la scène était vraiment très très bien mise en scène. Tous les combats étaient vraiment très cool, mais la fin, je trouve qu'elle est très bonne en termes de mise en scène. Avoir Wolverine et Deadpool qui détruisent une machine main dans la main pendant que tu vois les rayons d'énergie qui traversent leur corps, alors que juste au-dessus d'eux, t'as Cassandra Nova qui est en train de commencer à se décomposer, etc. Je trouve que le film, cette scène-là était vraiment très stylée en termes de mise en scène. C'était vraiment très très beau à voir. En plus, ça va encore une fois avec la musique derrière, c'était vraiment cool. La musique est très bonne dans le film. Je trouve que chaque morceau est vraiment plutôt bien choisi, etc. Donc pour le coup, voilà, on a vraiment un film que je trouve vraiment bien mis en scène. La colorimétrie est plus jolie et encore une fois, il y a un certain sens avec la colorimétrie finale. J'ai déjà parlé de la musique. Maintenant, je vais parler des caméos. Non, c'est pas Spider-Man No Way Home. Les caméos, soit c'est des private jokes, soit ils servent à quelque chose. D'ailleurs, il y a une blague, enfin il y a deux blagues dont j'ai envie de parler un petit peu. Il y en a un, c'est pas vraiment une blague, mais la première truc, c'est au début du film, quand t'as Wolverine qui cherche un variant pour son monde. Donc en gros, au début du film, il rencontre Paradox. Paradox lui dit que son monde va être détruit parce que Logan est mort. Du coup, Wolverine, il cherche un nouveau Wolverine histoire de régler la situation comme Deadpool le ferait. Ça veut dire, tiens, c'est bon, j'ai un Wolverine, règle ton bordel, moi je m'en fous. Et à un moment, dans tous les caméos, enfin, c'est pas vraiment des caméos, mais dans toutes les versions de Wolverine, t'as un Wolverine avec le costume brun. Déjà, c'est important. Qui se bat contre Hulk. Bordel de merde. Il se bat contre Hulk. Ça, j'étais pas prêt. T'as aussi un variant de Wolverine avec un costume en mode apocalyptique. T'as un variant de Wolverine qui a la taille du Wolverine des comics. Ça veut dire qu'il fait 1m60. Et d'ailleurs, Deadpool fait une blague là-dessus en disant « Oh, regardez, tout trapu comme dans les bandes dessinées, c'est trop mignon. » Je trouve ça vraiment marrant. Et du coup, à un moment donné, t'as Henry Cavill qui débarque. En Wolverine. Et alors, le coup d'Henry Cavill, ça c'est trop bien. Parce que du coup, à ce moment-là, t'as Deadpool qui balance un truc... Alors, il balance quoi déjà? Ah oui, un truc du genre, ouais, t'inquiète pas, on va mieux te traiter que le studio concurrent qui est derrière. Quand tu sais comment s'est terminée la relation d'ici Henry Cavill, c'est très drôle d'avoir ça. Et franchement, pour le coup, j'ai pas reconnu direct que c'était lui, excepté la voix. Mais qu'est-ce qu'il a du style en Wolverine. Pour le coup, vraiment, il était cool. Alors, le Wolverine patch, j'ai pas eu l'impression que c'était Taron Egerton. Donc, je pense pas qu'il soit présent dans le film. Autre chose d'ailleurs concernant les caméos. Pour le coup, on n'enlève pas leur masque. Juste pour dire d'enlever leur masque et qu'on voit le visage des acteurs. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Lady Pool.
Lady Pool, j'ai regardé dans les crédits à la toute fin du film, elle est bel et bien jouée par Blake Lively. Donc la femme de Deadpool. De Ryan Reynolds, la femme de Deadpool. Et bah, dans un film multiversel qui serait juste là pour les caméos, comme dans No Way Home, Lady Pool aurait retiré son masque pour qu'on voit le visage de l'actrice. Comme par exemple font Spider-Man et tous les films Marvel, a toujours enlevé le masque des personnages sans aucune putain de raison. Pourquoi Spider-Man enlève son masque? Pourquoi dans No Way Home, Tobey Maguire enlève son masque? Par exemple. Et c'est un truc qu'on pourrait, que beaucoup de gens critiquent avec le multivers et même avec les films de super-héros en général, c'est toujours enlever le masque quand c'est pas utile. Mais là, malgré que c'est une actrice populaire, elle garde son masque du début à la fin. Et elle a pas un rôle très important aussi. J'aurais cru que Lady Pool aurait un rôle plus important. Mais pour le coup, les variantes de Deadpool sont pas vraiment ultra importants dans le film. Et que c'était, voilà, il y a 2-3 variants qui sont un peu importants. D'ailleurs, Nice Pool, je trouve très marrant, qui sert un petit peu pour le coup de facilité scénaristique, dans le sens où il est un peu tout le temps là quand il le faut. Mais pour le coup, l'arrivée des Deadpool qui viennent du néant, qui se retrouvaient dans le vortex, donc le néant, et qui veulent péter la gueule de Wolverine et Deadpool. Ça pour le coup c'est vraiment drôle. Le Deadpool, Peter d'ailleurs, ça c'était trop marrant. Le voir arriver avec le costume qui est ouvert parce que Peter il rentre pas dans le costume, c'est vraiment cool. Concernant aussi les autres caméos, il y a beaucoup, en fait il y a beaucoup de caméos qui sont très intéressants à voir. Alors autant Daphne King, je m'attendais à ce qu'elle ait un peu plus d'importance, mais voilà, elle a quand même un petit rôle de support. Mais les trois autres, à savoir Elektra, elle est bel et bien dans le film. Mais aussi, et là ça c'était fou, Channing Tatum en Gambit. Et le retour du Blade de Wesley Snipes. Ça je m'y attendais pas. Quand Blade a débarqué, alors le costume de Gambit en live action, il rend vraiment bien pour le coup. Et il y a un dialogue que je trouve vraiment intéressant, c'est quand il décide de créer une team, entre guillemets, donc avec Deadpool. Et à un moment tu as donc Elektra et Wesley Snipes, donc Blade, qui vont tous les deux lâcher, qu'ils veulent une conclusion à leur histoire personnelle et laisser un héritage. Le message envers la Fox est vraiment beau. Parce que Deadpool et Wolverine, en fait, c'est ça. C'est non seulement une conclusion des films de la Fox, et tu ressens que c'est un film Deadpool, c'est vraiment très différent d'un film du MCU, en fait. Alors, on parlera du gore après, mais il y a une tête qui explose dans le film. Ça, je m'y attendais pas, il y a une tête qui explose, on aurait dit The Boys. Mais donc, c'est très différent d'un film du MCU. Et c'est en même temps une conclusion de la trilogie Deadpool et de la Fox, et en même temps un hommage. D'ailleurs, dans les crédits, une partie des crédits sont accompagnés de beaucoup d'images behind the scene des films de la Fox. Et de quelques images aussi des films de la Fox. Et je trouve que on a vraiment un vrai hommage en fait à Deadpool et à tout l'univers de la Fox dans ce film là. D'ailleurs, j'en reviens un petit peu 30 secondes sur la mise en scène. J'ai oublié de dire, il y a 2-3 plans qui sont des enchaînements de plans, des jump cuts, enfin une sorte de jump cut, qui sont vraiment intéressants, qui font un petit peu penser à des edits que font certains fans, notamment un plan qui est à la toute fin du film, où tu vas avoir un personnage, en gros le méchant principal, donc Cassandra Nova, de profil, et ça va en fait enchaîner entre son profil et le profil de Wolverine avec son masque. Et justement, pour parler de caméo et d'impact dans l'histoire, le masque... si vous râlez parce qu'il est là que 10 minutes, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi il est là. Au moment où Wolverine remet son masque, il redevient Wolverine. C'est vraiment le moment où il revient pour se sacrifier une bonne fois pour toutes. Ok, il le met pas très souvent, alors par contre le masque il est vraiment cool pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit une capuche comme ça, mais c'est une bonne idée parce qu'au moins ça permet en fait de se dire que depuis le début, il a jamais vraiment abandonné le fait d'être Wolverine, dans le sens où il avait toujours son costume et donc son masque sur lui. Mais en fait, plus le film avance, plus il va devenir le Wolverine qu'on connaît. D'ailleurs, il y a un plan qui est magnifique.
c'est après qu'ils aient défoncé tous les Deadpool, ils sortent d'un bus, lui et Deadpool, et t'as Wolverine qui est comme ça dans les airs avec son masque, les bras, enfin les manches déchirées, les griffes sorties, et qui est comme ça en mode bien badass en hurlant. Donc t'as Deadpool qui est ainsi avec les épées. Je trouvais ce plan vraiment stylé, slow motion bien utilisé pour le coup dans ce plan là. Et le masque en fait, le masque et les manches représentent le passage de ce Wolverine justement dépressif au Wolverine qui ira jusqu'à se sacrifier entre guillemets à la fin du film. Parce qu'il se sacrifie pas vraiment, bien évidemment on n'avait pas tué Logan et Wolverine. On a déjà tué Logan une fois, s'il vous plaît, calmons-nous. Mais je trouve que la fin du film en fait c'est ça. Les manches déchirées, c'est Logan qui accepte une première fois d'aider les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va se battre contre Cassandra Nova dans le Vortex avec Gambit, avec Elektra et avec Blade. Putain, il y a Blade dans le film, quoi, sérieusement. Alors que Wesley Snipes et Ryan Reynolds, ils se détestent. D'ailleurs, il y a des blagues là-dessus. Ça, encore une fois, blague méta. T'as plusieurs fois où t'as Deadpool et Blade, le Blade de Wesley Snipes, parce qu'il semble qu'il y a aussi l'autre Blade de la série Blade, qui se parlent entre eux, et les deux se disent « Toi, je t'aime pas, toi !» Et t'as Ryan Reynolds, enfin Deadpool, qui va lui répondre « Non, mais je t'aime pas non plus !» Et c'est assez méta dans le sens où, dans la réalité, les deux acteurs ne se kiffent pas trop. Donc, avoir ça, avoir en fait autant d'autodérision dans le film, ça fait du bien. C'est vraiment un film qui est fun, qui est coloré, qui est joli. Et pour revenir du coup au costume de Wolverine, les manches c'est un premier laisser-aller dans je vais essayer de redonner Wolverine. Et le moment où il met le masque, c'est le moment où il redevient à 100% Wolverine. Et c'était vraiment cool. Je vais regarder 30 secondes un petit peu si j'ai encore 2-3 choses à dire. Oui, concernant la bande-annonce, sachez que c'est à peine les 40 premières minutes du film, il y a 2-3 scènes par la suite. Mais concrètement, voilà, c'est pas un film dont les bandes annonces ont spoilé beaucoup de choses. Si je pouvais donner 2-3 on va dire défauts, il y a certains faux raccords qui sont un peu gros, mais voilà, ça cache. C'est surtout parce qu'il y a 2-3 moments où la réalisation laisse un petit peu à désirer, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'elle laisse à désirer, mais il y a 2-3 plans en fait où on voit qu'il y a eu un faux raccord et c'est un petit peu dommage. Notamment un plan où tu as un moment où Daphne Keane, donc X-23, est en position de combat. Le plan d'après, elle est droite comme un pic. Et l'autre plan d'après, elle est de nouveau en position de combat. Le faux raccord est gros et ça se voit. Putain, j'ai même pas parlé de Johnny Storm. Il y a Chris Evans dans le film, bordel. En Johnny Storm. Et bien évidemment, on fait pas revenir tous les 4 fantastiques. Il y a que lui. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec les caméos, c'est que on va pas bourrer le film de caméos pour dire de bourrer le film de caméos. Tous les caméos servent un petit peu à quelque chose dans le film. Et c'était vraiment cool d'avoir ça. Par exemple, Juggernaut, on pourrait se dire ouais mais Juggernaut il sert à rien. Bah si, on a besoin de son casque, puisque le casque de Magneto a été détruit. On aurait pu se dire qu'on allait faire revenir Ian McKellen. Non. On aurait pu se dire qu'on allait faire revenir Patrick Stewart. Non. On parle de Daredevil, on parle du Punisher, on parle de Magneto, on parle de Charles Xavier, mais on les fait pas revenir parce que c'est pas important pour le film et que ça entacherait le message que veut porter le film. Dont on parlera à la fin bien évidemment. Mais oui, j'avais pas parlé de Johnny Storm. Donc pour revenir sur les défauts, il y aurait quelques plans qui seraient, voilà, une mise en scène un petit peu parfois qui laisse 2-3 faux raccords. Alors j'avais vu des critiques qui disaient qu'il y a un moment où t'as Deadpool qui se fait lever en l'air par Cassandra Nova. Elle le tourne comme si c'était un jouet, après elle le plaque contre le mur. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que là les effets spéciaux étaient un peu dégueulasses parce qu'on aurait dit un ragdoll. Je trouve pas que c'est dégueulasse. Et en général, il n'y a pas d'effets spéciaux qui vont déranger. Le film était vraiment beau, de A à Z. Je sais pas si c'est la 3D IMAX qui fait que les effets spéciaux passent bien. Mais pour le coup, de A à Z, le film était vraiment stylé. Il était beau, il n'y a pas eu d'effets spéciaux qui m'ont dérangé. Et d'ailleurs, les personnages qui sont pas importants, ben c'est simple, ils parlent pas. Colossus, il a une phrase, mais il est pas important pour le film. Donc il sera pas là dans tout le film. Il y a un personnage d'ailleurs qui est présent juste pour faire une vanne sur les personnages justement qui sont là en guise de figurants ou qui n'ont pas de lien. C'est au tout début du film, à l'anniversaire de Wade, il va faire taire un personnage en disant ah toi t'es un personnage sans dialogue. Genre t'es une voix muette, t'as pas de voix, t'as pas de dialogue, tu dis rien. Autre scène d'ailleurs, cette scène là, c'est quand t'as Deadpool justement à ce moment là qui va dire attendez,
On laisse d'abord partir les figurants, et du coup t'as les figurants qui s'en vont. Je trouve que, voilà, c'est 2-3 plans, enfin 2-3 moments qui sont vraiment cool. Si je pouvais un petit peu dire un défaut, ce serait que le scénario est parfois cousu de fil blanc. Alors il y en a certains qui vont dire que c'est parce qu'on est dans la tête de Deadpool. Mais même si on est dans la tête de Deadpool, je trouve que voilà, le scénario va en fait un peu vite et prend pas le temps de se reposer. Le film fait 2 heures et on voit pas les 2 heures passer. C'est vrai que il aurait fallu 2-3 moments où on calme un petit peu la donne, notamment pour poser un petit peu les enjeux, un petit peu poser l'histoire. C'est pas un film avec des grands enjeux pour l'univers Marvel, c'est un film avec des enjeux pour Deadpool. C'est un film qui termine l'univers de la Fox. En conclusion, et c'est la conclusion du film, Deadpool et Wolverine est une lettre de noblesse à l'univers des X-Men, à l'univers de la Fox. Il y a énormément de références, que ce soit au Gardien de la Galaxie avec dans le néant le vaisseau, le Milano qui est écrasé, que ce soit aux comics avec le comic Secret Wars qui est par terre, le bouclier de Captain America des années 40, l'ancien casque de Thor. D'ailleurs, il y a vraiment la scène où t'as Thor qui pleure la mort de Deadpool, ça me tue. Il y a un caméo de Happy Hogan. Mais encore une fois, il sert. Il sert pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Deadpool essaye de devenir un Avengers pour, comme il le dit, faire quelque chose de sa vie. D'ailleurs, dans le bureau d'Happy Hogan, t'as non moins calculable de référence. T'as le Mark 2, je crois, non, c'est le Mark 5 d'Iron Man 2. T'as l'espèce de petit truc de gravité, enfin, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais l'espèce de petit machin qui tourne dans le bureau de Tony Stark, enfin, de Pepper Potts, de, encore une fois, Iron Man 2. T'as le casque du Mark 1, enfin, du Mark 2, pardon. T'as le casque détruit d'une armure. T'as la photo de Homecoming avec Peter Parker bien évidemment et Tony Stark. Donc voilà, t'as plein de références comme ça. Le film est bourré de références. Mais clairement, en conclusion, c'est une lettre de noblesse à l'univers de la Fox. Clairement très réfléchi sur tous les points, que ce soit les blagues, les caméos. Pour le coup, chaque point est vraiment pensé. Je trouve. Chaque petite blague a un petit côté intéressant. Et concrètement, bah Deadpool et Wolverine, c'était très cool. C'était génial. C'est pas le meilleur film Marvel. C'est le meilleur film Deadpool. C'est peut-être pas le meilleur film X-Men. Pas dans un univers où Logan existe. C'est pour moi un vrai 8,5 pardon, sur 10. Un vrai bon moment qui fait vraiment rire. Mais je trouve qu'un des points, peut-être que je pourrais dire comme défaut, c'est que peut-être ça manque un petit peu d'avoir des enjeux plus intéressants, d'avoir peut-être une Cassandra Nova qui casse quelques bouches, voire tue 2-3 caméos. J'aurais aimé par exemple que Cassandra Nova tue par exemple les caméos qu'on avait dans le Vortex. Elle aurait pu concrètement tuer à la fin du film Daphne Keane, Channing Tatum, Wesley Snipes et Elektra. Enfin je voulais dire Blade, X-23 et Gambit. J'ai les noms des acteurs maintenant. Elle aurait pu tuer les 4 autres caméos qui étaient présents. Ça aurait permis de montrer que elles sont pas les couilles. Elle tue s'il le faut. C'est un petit peu un défaut que j'aurais pu dire, c'est que ça manque un petit peu d'enjeu. Mais sinon, ça reste qu'un très bon film Marvel. Est-ce que c'est le renouveau du MCU? Non. Encore une fois, je rappelle que c'est pas Avengers 5, c'est Deadpool et Wolverine. C'est un film Deadpool avec l'ambiance Deadpool. C'est un film de Ryan Reynolds. Clairement, c'est son film. Et je trouve que pour le coup, on a vraiment un bon film. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je précise qu'il n'y aura pas de vidéo analyse de la bande-annonce parce qu'il n'y a pas besoin. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et notamment ce soir pour le Daily Bugle sur le film.